Hello la team. Alors voilà, ça fait un moment que je me demandais en fait à quoi ça sert le trou qu'il y a sous les bouteilles de vin. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode d'une question sans réponse. Et qui dit nouvel épisode dit nouvelle question. Parce que c'est le principe de... C'est le concept, du podcast. Tout à fait. Genre si on est là aujourd'hui, c'est pour répondre à des questions. Voilà. Exactement. C'est un nouvel épisode. Mais alors attention, on va tâcher d'y répondre, mais c'est nos théories personnelles. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Ce sont des vérités parallèles à la vérité officielle. À l'histoire officielle. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors effectivement, vous faites bien de le faire remarquer, c'est un podcast à écouter en pantoufles et sans prise de tête. De toute manière, nous recevons un expert en fin d'émission qui viendra amener une réponse précise à nos interrogations. Aujourd'hui, pour répondre à ces questions, je suis encore accompagné de Yasmine. Comment ça va, Yasmine ? Encore et toujours. Oui, ça va très bien. Et toi, Lucas ? Eh ben écoute, ça va pas trop mal. On m'a dit que t'étais à fond sur ton travail de bachelor, c'est ça ? Ouais, on m'a dit, c'est moi qui t'ai dit que j'étais en retard. Donc c'est super sympa de me jeter sous l'autoroute de la réussite. Non, voilà, dès que j'aurai terminé T'attends la fin du podcast. Pour aller courir et me mettre à travailler. Mais sinon, tout va bien. Tu vas tout déchirer. Évidemment. On en est certain. Dans septembre, je suis ingénieur, c'est bon, allez. Allez, ça c'est fait. Nous avons aussi la chance d'avoir Sacha, vous l'avez entendu. Alors, il est actuellement pilote chez McLaren, est-ce que j'ai compris ? Oui, exactement. Mais c'est vrai. Je vous reçois 5 sur 5. Exactement. Tu as suivi, il y a eu la série Netflix incroyable sur la Formule 1. Sur la Formule 1, j'en ai entendu parler. Top 3 des trucs qui me désintéressent le plus au monde, la Formule 1. J'ai regardé cette série et c'est devenu ma raison de vivre, Yasmine. Mais c'est arrivé à beaucoup de personnes, voilà. Contaminé par cette série. Ah ouais, c'est assez fou, elle s'est répandue. Drive, pire que le Covid. Drive to Survivre. Ah ok. Mais je pense que non mais je vais le regarder. C'est incroyable. Et pour te rassurer, il y a très peu de courses. Genre 10% de la série c'est de la course et après c'est tout ce qui se passe autour et tout, les négociations et tout machin. Très bien. Tu l'as regardé cette série toi ? Non. Mais comment vas-tu ? T'as vu, j'ai cette transition incroyable. Mais c'était pas mal ou pas, non ? Comment ça va, Lucas ? Écoutez, ça va très bien, merci beaucoup les amis. Donc moi, pour rebondir sur l'épisode précédent, j'ai eu mon 2e shot du vaccin. Waouh. Ouais. Du coup, c'est cool, franchement, ça va, je me sens bien. Bon, maintenant j'ai la capacité de communiquer avec les fourmis. Ah, j'étais sûr, j'attendais. Et je ne vois plus la couleur vert, mais sinon tout va bien. C'est tellement pratique de pouvoir coller ton micro sur ton épaule comme ça. C'est fou. Non mais, alors aujourd'hui, vous l'avez entendu, on va parler de vin, car on nous a demandé à quoi sert le trou sur les bouteilles de vin. Sous les bouteilles. Ouais, sous. Ouais. Excusez-moi. La cavité. Je suis un peu sous, c'est la vinasse. C'est à la cause de ça. cavité sous les bouteilles de vin. Tout à fait. Quesaco. On va bien sûr vous donner nos théories et ensuite nous aurons la venue de Christophe Laurent de l'École hôtelière de Lausanne qui va nous rejoindre pour nous gifler comme il se doit. C'est un monsieur. N'importe qui. Hein. Ouais, c'est une grande personne. Dis-toi, même moi je le connais. Oui. Alors, et pour vous les auditeurs, si vous savez pas qui est Christophe Laurent, même la reine d'Angleterre le connaît. Ah putain de ouf. Alors avant Sacha, pour donner un peu de prestige, la reine d'Angleterre a serré la paluche à cette Attends, ça veut dire que je suis à une poignée de main de la reine d'Angleterre. Exactement. Tout à fait. Waouh. C'est dingue. La vie c'est dingue. Incroyable. Mais avant qu'on commence, j'aimerais d'abord savoir c'est quoi votre rapport au vin à vous personnellement, c'est quoi votre expérience C'est la honte. Tu vois là, il c'est un salaud parce qu'il nous met dans les cordes. Il sait très bien quelle est moi, notre. c'est très vite répondu. C'est la vacuité, le néant. Voilà. Donc, allez-y. Ah, mais j'ai la honte. Alors, tu sais, c'est l'une de mes grandes. Je me réjouis de vieillir pour commencer à apprécier le vin. Okay, parce que je trouve ça méga stylé, méga cool, mais j'ai l'impression que j'ai pas encore la maturité pour boire du vin et dire waouh, sacré cuvée, tu vois, genre. Mais ça s'apprend. Non, mais je te jure, déjà j'ai le top 3 des pires odorats sur terre, je suis numéro 2. Okay. J'ai un odorat catastrophique et genre le vin que j'aime le plus, c'est la sangria. Donc à partir de là, soit vous me giflez, soit tu vois, genre j'ai aucune. Sangria blanche ou sangria rouge. C'est un peu un truc élitiste quand même, genre de. Ouais, mais accessible en même temps, tu vois. Ouais, mais tu peux, ça à la portée de tous, tu vois, genre tu fais des cours de ça. J'avoue. Et tout, alors que ça paraît hyper waouh. J'avoue qu'il n'y a pas ça genre dans l'eau, tu sais. L'eau, non mais tu vois, le vin, il y a un côté. C'est là depuis tout le temps, c'est accessible à tous. Et tu peux être très nul et très fort. Maintenant, il y a des trucs pour la weed, tu vois, genre les goûteurs la bière de aussi. weed. Ouais, bon, après l'alcool, c'est. Après bière, c'est très Sougar. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est très Neuchâtel, ce genre de spécialiste. Ça va, tout le monde va bien, les auditeurs, vous êtes bien installés. J'adore Neuchâtel. Toi, on peut le dire, ton passé. Passé de grands... Oui. C'est pas vraiment ça que je voulais dire. Non, mais effectivement, j'ai eu la chance d'avoir une
une formation hôtelière élitiste. Voilà. J'ai Ça. non, j'ai intégré les bancs de l'école hôtelière de Lausanne. Du coup, Regarde où j'ai ça t'a été- amené. Ouais, regarde, bravo. On fait des podcasts, c'est bien. Non, mais j'ai eu l'occasion du coup d'avoir des cours d'œnologie parce Ouais. qu'on a des introductions un peu à toutes les facettes de la restauration et de l'hôtellerie. Ouais. Du coup, je m'en vais vous partager une bonne anecdote. C'est mon Génial. tout premier cours d'œnologie. Ah, génial. Donc, Ah. imaginez. Anecdote. Ouais, là, Ok, vraie c'est parti. anecdote, là, c'est Ok. parti. Du coup, imaginez 35 jeunes trous de balle comme moi qui se présentent dans une magnifique salle qui venait d'être refaite à l'école hôtelière et tout, elle était magnifique. Donc en fait, tu t'installes, tu as vraiment un petit bureau, une petite place de travail comme ça, avec un petit évier, ok, à chaque place. Hein. Donc les 35, on Comme avait tous... dans une salle de chimie. Exactement. Ouais. Un petit évier, un petit truc pour mettre les verres. Donc, tu avais 2 verres différents, un pour le blanc, un pour le rouge et tout. Mhm. Et le crachoir, le machin et tout, la petite place pour noter ce que tu ressentais, ce que tu machin. Et là, il y a notre professeur d'œnologie, monsieur René, que je salue s'il nous écoute, Coucou, René. qui nous sert un vin. Et le premier cours, c'était les vins blancs. Et le deuxième, du coup, Les vins rouges. Aïe, si vous suivez. Et du coup, il nous sert à tous un verre de vin blanc et on déguste tous en même temps. Ok. Donc d'abord, il y a le bail du premier nez, du deuxième nez. On va pas épiloguer là-dessus, Non. mais bref. Tu dégustes, ok. Donc il y a déjà 15 minutes de reniflage avant de déguster. Et tu dégustes. Il est Et quelle là, heure là comment? Il est quelle heure dans ton anecdote? C'est le matin, ton cours? Ouais, c'était le matin. Ça doit être Ouais, un c'est quand même bon ça, 8h45. ça Ah ouais. fait être, Non, ouais. c'était 10h, un truc comme ça, je crois. Et du coup, J'imagine que c'est lourd. ouais, c'était pas simple. Et du coup, tu dégustes. Et là, le prof, il nous dit, qu'est-ce que vous sentez? Du vin. Et là, on est là, comme des teubés. C'est vraiment là, tu redeviens teubé. On était tous, on se regardait comme ça, on était là. Moi, je sens la cannelle. Puis le prof, il te regarde, il dit, ok, la cannelle. Moi, je sens un peu de pomme. Ok, les pommes, ok, et tout. Et il recueille un peu tous les avis comme ça. Et au bout d'un moment, il te dit, vous sentez pas l'ananas? Dès qu'il te dit ça, t'as 35 connards qui font, ah. C'est J'aime genre- trop faire ça. J'aime c'est trop faire ça. incroyable. Et en fait, après, tu ressens le vin et effectivement, tu sens de l'ananas. C'est effet placebo ou je sais pas. Ah. Mais il y avait de l'ananas C'est dedans. genre un De ouf. biais cognitif. Bah, en fait, c'est que tu peux détecter ces Non, saveurs, mais alors en fait. ça veut dire que t'es en train ouais. t'es en train de détruire tout le monde de l'œnologie, quoi. Genre c'est un biais, juste un biais cognitif que si tu parles de quelque chose, eh ben tu vas le sentir. Je sais pas. Je sais pas s'il y a une relation de cause à effet. Bah, Mais- moi, je pense qu'il y a un peu parce que j'avais vu Je aussi pense cette aussi, anecdote je pense où aussi. ils avaient pris un vin de ouf et puis un vin éclaté. Ils Mhm. avaient changé les étiquettes. Ils avaient fait goûter le vin Ouais. éclaté dans la bouteille ouf à des étudiants. Puis Ouais. la plupart des étudiants ont dit ah ouais, il est vraiment bon, c'est une cuvée incroyable et tout. Ouais, tu vois. c'est Mais de alors, bonne cuisine, alors tout. ça veut dire que c'est pas si accessible que ça. Genre comme par exemple les nez, vous savez les nez, genre Ouais. les Pour les gens parfums qui et font tout. les parfums Ouais. et tout, en fait, Incroyable, genre ça. oui tu peux sentir un truc, mais en fait tu le sens pas vraiment comme un nez, tu vois. Il faut que t'aies des particularités en toi, genre pour vraiment sentir Mhm. le Ton vin aile, et tu vois. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, bah oui, bah c'est un métier, quoi. C'est un métier, clairement. Moi, Alors, en tout moi- cas, c'était hyper intéressant. Donc Hyper, c'est hyper très intéressant. élitiste. Moi, j'ai une mini anecdote avant qu'on commence nos enquêtes. Je sais pas si c'est mon grand-père ou mon père, ils ont acheté une bouteille de ma date de naissance. Ah voilà. Tu vois. Ok, ouais. Donc, mignon. 12 mars 1992. Ok. Ils ont acheté une bouteille de vin de 12 mars, une bonne bouteille et tout, machin, nana. Et puis, ils me l'ont offerte à mes 18 ans, cette Mhm. bouteille, tu vois. Chou, tu vois, cadeau Mhm. très suisse. Tu Ouais. vois. Donc, ils me l'offrent. Et puis, à ce moment-là, j'étais en colocation avec 2 autres personnes. Et cette bouteille, je l'avais mis en haut, genre vraiment, elle était un peu exposée. T'inquiète. Pas Ah. exposée, mais genre, vas-y, c'était pas accessible de ouf et tout. Et puis, un soir, je rentre du taf. Et puis, là, je vois que ma bouteille de 12 mars 1992, qui est là depuis 19 ans, qui attend d'être dégustée pour un moment important, tu vois, célébration, Ouais. elle est vide. Je vois, elle est vide. C'est Je ton vois coloc. vraiment, elle est vide. C'est ton coloc. Et là, je dis, mais wesh, la bouteille, c'est passé quoi? Ah! Je l'ai pris pour faire revenir la bolognaise. J'ai dit, OMG. Ah ouais, c'est encore pire que ce que je pensais. incroyable, hein? Donc, Alors, même il pas a bu. même pas bu. Même pas bu, revenu. Ah. Donc, Coucou, c'est Lucas pendant le montage. Alors, je sais ce que vous vous dites, hein, une bouteille de vin pour une bolo, c'est peut-être un peu exagéré les mecs, mais ce que Sacha oublie de vous dire, c'est qu'à l'époque, il vivait dans une coloc de 38 personnes. Du coup, ça fait quand même pas mal de bolos à produire. Hein.
Bon, après, je connais pas, je comprends pas, genre, ce rapport Non, mais genre, t'as émotif à de l'alcool. Non, genre, je m'en fous, mais c'était plus la notion du cadeau, tu vois. Ouais, En fait, c'est plus de notion. émotionnel, ouais. Non, en fait, genre, je vais être honnête avec vous, genre, cette bouteille, je m'en foutais. Mais il y avait quand même un petit truc en mode putain, genre, moi, j'arrive pas à tenir un truc sur 2 semaines et eux, sur 18 ans, ils ont réussi à tenir une bouteille et tout, machin, ouf. Et toutes ces années d'attente et de machin pour offrir un cadeau grave en mode putain, c'est ouf et tout. En ça fait, finit en bolognaise. C'est ça, il aurait pris de la valeur avec le temps. Ouais, de Et ouf. c'est ça, il a cassé la chaîne en fait. Que tes Donc, parents, terrible. Et tu sais, je crois que je l'ai. Oh putain, j'espère que mon daron n'écoute pas ce podcast, je lui ai jamais dit. Et voilà, Et révélation. Et t'as pas gardé la bouteille? J'ai pas gardé la bouteille. Ah, j'aurais dû la garder et mettre un vieux vin dedans. Mais dire, on vient de l'ouvrir pour l'aérer. Quel amateur. Donc, Ok voilà. les amis, eh ben écoute, je vous propose de commencer Ouais, parce vas-y. que vous connaissez l'histoire. J'ai un petit quiz pour commencer. C'est parti, jingle. Alors première question, vous êtes prêts? Oui. Vous êtes chaud? Vas-y. Vas-y. Alors, combien de raisins faut-il pour fabriquer une bouteille de vin? Wow. J'aimerais une réponse en grammes. Attends, en grammes Oui. ou en grains? En grammes. En grammes. Bah, ça dépend. Combien de. Je la fais Je façon pense- Sacha de Tataki. Je pense. Plus. 100 grammes. C'est plus. 200 grammes. C'est 500, plus. 500 grammes. C'est plus. 1 kilo. 800 grammes. C'est moins. 700 grammes. C'est plus. 720. 750. 750 Non, tu mens. 750 grammes pour 75 millilitres. pour 75 centimes. Centilitres, pardon. Ouais. C'est ouf. Et voilà. Make sense, non? Wow, incroyable. Question numéro 2. Le muscat était le vin préféré d'un illustre personnage historique. Lequel? Le Lequel muscat, c'est le super sucré, là, non? Vous pouvez demander un peu plus d'infos si jamais. hein. Le muscat, c'est Il quoi est suisse? Non. Il est français? Non. Il est américain? Il est allemand. Non, Il est... c'est une d'ailleurs. il. Ah, la reine Elisabeth. Elle, Non. Pardon. Elle est de quelle origine? Elle est Elle aime le vin européenne? Égyptienne. Cléopâtre. La Cléopâtre. chanteuse. Ah non. La chanteuse. Va jusqu'au bout de ta posée. Ah, Camélia Jordan. Elle est algérienne. quand même. Oh, waouh. Pardon, désolé. Question numéro 3. Dans quel pays est-il interdit de produire du vin? L'Arabie Saoudite? Pas loin. Dubaï? Non, qu'est-ce que je raconte? Pas loin géographiquement. Ouais. Le Yémen. Bah quoi, c'est pas loin. Ah oui? L'Arabie Saoudite, J'ai le aucune Yémen, idée c'est d'où juste c'est en dessous. l'Arabie C'est pas Saoudite. ça. Le Oman? Non. Le C'est un pays Qatar. arabe. C'est un Dubaï. pays arabe, ouais. Qatar, Dubaï. C'est interdit. Ouais. Genre, tu peux pas faire. Mais tu peux pas. Irak? genre- Irak? Iran? Iran. Ouais, Bim. Tu peux pas faire de vin. Tu veux faire de vin. Elle te met le bouillon, hein, si jamais. 3-0 là. Non, mais écoute, Alors je que c'est laisse. vraiment pas mon domaine. Alors, tout à fait. Et le comble, c'est que le raisin de cuve, donc le raisin qu'on utilise pour faire le vin, Mhm. il est originaire de Géorgie et d'Iran. C'est incroyable. Voilà. Mmh. Petite anecdote. On en drôle. apprend tous les jours grâce à Kipo quiz. Lucas. Google, j'aurais dit. Pardon. Quelle est la différence entre le raisin de cuve et le raisin qu'on mange, qu'on achète dans le commerce? Bah, le cuve, il. Est-ce que si tu dis au niveau du goût, Au niveau de ce que vous voulez. C'est Ah, quoi il la a- différence entre les deux? ils sont beaucoup plus petits, ils sont beaucoup plus mûrs. Ils sont beaucoup moins mûrs. C'est beaucoup plus petit. Non, Ils sont plus ils petits. sont plus petits. Ouais. Et il y a un deuxième Et ils truc. sont plus acides. Non, Ils sont plus sucrés. Ils sont plus sucrés. plus sucrés. Bah, vas-y. Ça va, ils sinon sont plus sucrés, tout à fait. Quel pays produit le plus de vin au monde? La France. Bingo. La Elle est France. La pas- France. Ouais, Bah, de oui. la France. Bordeaux. Pourtant, il est nul. La France, Oh, c'est le wow. pays qui produit le plus. Par contre, le pays qui a le plus de vignes, C'est la Suisse. L'Australie. c'est l'Espagne. Let's Oh go! Campeon! Let's campeon! Ouais, on se rattrape pour moi sur ça, parce que l'euro, c'est pas tous les jours facile. Allez, vas-y, enchaîne. Combien de litres de vin peut contenir la plus grande bouteille de vin au monde? Donc, il y en a une, hein, et puis c'est un record. Donc, c'est dans le Guinness Book. Mais 100 c'est litres. genre, ils ont fait exprès pour 1000 le litres. record ou c'est. Oui, 1000 litres. c'est plus. 2000 litres. C'est moins. 1500 litres. C'est plus. 1750 C'est litres. plus. 1800 litres. C'est plus. 1900 Attends, litres. chacun une C'est réponse. moi. 1850 litres. C'est juste. Allez, Oh, c'est vas-y, bon. non, tu triches, ouais. Non, tu triches, chacun son C'est tour. un concours, d'accord? Non, c'est pour que ce soit audible, le pour que meilleur- l'auditeur Oui. il puisse suivre. C'est pas pour que ce Oh, soit mal audible, c'est pour organisé, que je je suis gagne. désolé. Putain. Mais effectivement, c'est une bouteille qui a été créée par une société chinoise en 2010. Et elle fait 4,572 mètres de haut. Voilà, les amis. Écoutez. Merci beaucoup. Hein, Ah bah, de nous avoir On appelle écoutés. l'expert, c'est bon. Allez, on appelle l'expert. Moi, les amis, j'ai fait une enquête qui m'a rapproché de 3 pistes.
Donc je vous propose de vous proposer les 3 pistes, tout simplement. Ok. Et D'accord. vous me dites laquelle vous plaît le plus et laquelle marche. vous pensez Vas-y. que c'est la plus Vas-y. plausible. Vas-y. Donc, pour ça, j'aimerais qu'on revienne à la genèse de l'histoire de la création de la bouteille. Vous voyez La Oui. bouteille de vin. La bouteille de verre. Tout à fait, tout à fait. Donc, à la base, dans l'Antiquité, on transportait le vin dans des amphores. Ok, vous voyez ce que c'est des amphores? Oui, très bien. C'est des enfants qui sont balèzes. Je sais pas ce que c'est. C'est très bien. Non, ça va très bien. Ça On va, garder ça ça. Ok. Vas-y. Une amphore, c'est une espèce de cruche en terre cuite, comme ça. Ok, d'accord. Tu vois? Maintenant, tu la vois, non? T'as déjà vu Hercule dans ta vie? Voilà. Oui. C'est Ah oui, la c'est même vrai. Une Yes. amphore. Donc, ces amphores, elles étaient très bien pour la conservation du vin, mais elles étaient très lourdes et fragiles, et surtout peu empilables. Mhm. Détail très important, car ma première piste, c'est que je pense qu'à la base, ils ont peut-être fait le trou pour embriquer les bouteilles les unes dans les autres, pour Comme- gagner de la place, tout D'accord. simplement. Donc, comme des caddies. Comme des caddies Comme à des la Migros, caddies. exactement. Fort. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être une première piste. La Je piste est pense que intéressante. je pense que ça peut être quelque chose qui est venu après en mode. On a pensé à ça. Enfin, Ouais. on a pensé à une autre raison. Ouais. Et après, ils se sont rendus compte que c'était possible de faire ça. Après, t'as déjà essayé de faire ça. Je pense que c'est un petit peu. Ouais, c'est parce Un qu'il y a peu plus compliqué. pratique, ouais. Ouais, Un peu compliqué. ouais, peut-être qu'en cours de route, ils se sont dit non, c'est un peu claqué comme histoire. Et puis, Mais à part voilà. ça, si ça se trouve, c'est ça. Et ils ont genre, ils se sont rendus compte que c'était pas ultra pratique, mais ils ont gardé pour le clin d'œil, tu vois. En tout cas, on vous invite chez vous à faire une colonne de bouteilles de vin, Non, ne le faites si pas. ça vous intéresse. Du coup, on en vient à la seconde piste. Ok ? Parce que après les amphores, ils ont décidé avec l'Empire romain de partir sur des tonneaux gaulois. Ok ? Donc, c'est Mhm. des gros tonneaux en bois qui étaient beaucoup plus pratiques pour transporter et beaucoup plus pratiques pour la conservation. Ok ? Plus solide aussi. Pour le Plus solide. plus solide, tout à fait, tout à fait. Et du coup, ben, pour consommer le vin, par contre, on pouvait plus le faire à la jarre comme ça se faisait, tu vois. On les faisait rouler. Du coup, gros boom dans l'industrie des souffleurs de verre. Bah oui, parce que les souffleurs de verre, comme leur nom l'indique, ils fabriquent. Du verre. Du coup, ils sont venus demander aux souffleurs de verre de créer des verres, tu vois, pour Mhm. boire le truc. Et après, ils se sont dit, ouais, mais ces tonneaux, c'est quand même gigantesque, c'est chiant et tout. Est-ce qu'on partirait pas sur une espèce de flacon et tout? Je suis sûr que les petits gars des souffleurs de verre, ils vont faire un truc. Du coup, ils sont allés leur demander de fabriquer un contenant plus pratique pour eux. Et les gars, ils sont allés tellement dans la réflexion qu'ils ont combiné leurs deux créations. Ils ont combiné la bouteille et le verre en un. Je vous explique. Vous voyez le creux? Mhm. En fait, tu sers le vin dedans et après tu bois directement de la bouteille. Attends, Et attends, c'est pour attends, ça, attends. et c'est pour ça que on les vend que par paire les bouteilles. Les cartons, il y a combien dedans? 6. Si, Voilà, c'est pour pouvoir se servir. Ah, c'est-à-dire que tu prends ta bouteille, tu la retournes et tu peux. Ah, du coup, Voilà. c'est une bout de verre. Ah, c'est pour ça qu'on dit attention au bout de verre. Ok, non, je suis allé trop loin. Là, je suis allé trop loin. Arrêtez. Ah, je l'aime bien arrêtez. celle-là. Et la dernière, Mhm. la troisième va vous surprendre. Vous connaissez Le voilà, dicton. le dicton. Eh ben, je suis parti sur la réflexion de la tradition des amours. Vous connaissez la tradition des amours? Des amois. Des amours. Non, Ah, ça des me- amours. Non. Alors, quand on finit une bouteille de vin, Ah oui, la dernière goutte. traditionnellement, la dernière goutte, ok, du vin, Ouais. la personne qui boit la dernière goutte du vin ou qui est servie de la dernière goutte, elle doit embrasser Le cul de la bouteille. le cul de la bouteille. Ah oui, ça. Donc, admettons que c'est une, que c'est une tradition qui date de la création du vin. Mhm. Alors, les amphores, c'était pas très pratique pour embrasser le cul de l'amphore. C'était très très lourd. Le tonneau, bonjour les échardes. Ouais. Et là, du coup, les bouteilles en verre, c'était plus pratique. Mais, imaginons qu'on veut pousser le délire un peu plus loin. Oh non, va pas plus loin, s'il te plaît. Lucas, va pas plus loin, Bah, arrête-toi maintenant. Ben, si tu veux faire un vrai bisou, une belle galoche, c'était fait Ah. pour ça. Pour French mettre la kiss. langue. It's a French kiss. Pour s'entraîner à galoche, tout simplement. C'est Franchement- plausible, Franchement, Non, mais ça, celle-là, je la trouve bien. Mais je savais pas que quand tu finissais une bouteille, tu Ouais, de disais ouf. à tes Ouais. amours que les diènes. Ouais, pour les amours. Ah Qui non, veut les ça, c'est amours quand t'éternues. Quand t'éternues, tu dis à tes amours que les diènes. Alors, tu retournes Alors, toujours, absolument toujours. personne Moi, n'a je dit dis, ça. moi, Ah je dis bon santé, mais. Ah, ok. Mais ça, c'est pas quand on boit Bless you. du vin qu'on dit santé. Ouais, santé aussi. C'est vrai, c'est fou. Ah ouais, de ouf. Tout se rejoint. Tout se rejoint. Bah, Moi, j'ai bien aimé la J'ai bien dernière. aimé le Elle fait de était galocher très le cul de la. sympa. Ouais, de ouf. Là encore une fois, on est sur un exercice pratique. Je vous invite, vous, à galocher les amours. Bah écoutez, moi j'aime bien tes trois histoires là. Avec une préférence pour J'ai une préférence, attention, roulement de tambour. Yasmine, on donne notre réponse et notre préférence dans 3, 2, 1, 3. 2. C'est la 3 Ouais, la 3, je la trouvais un peu plus plausible quand même parce que juste. Voilà. Ok.
Et j'aime l'amour. Ok. D'accord. Écoutez, c'était léger. Voilà, un petit ton estival, j'ai envie de dire, pour ce mois de juillet. Je te félicite. Il fait 40 degrés dans le studio, donc évidemment, effectivement, c'est un ton estival. Okay. Je te félicite, Lucas. Je vais enchaîner avec ma petite enquête. Alors déjà, je voulais juste vous dire, les amis et les internautes qui proposent toutes ces questions, on enchaîne quand même 2 épisodes de suite avec des histoires de trous. C'est vrai, le trou de la Juste porte. qu'on soit d'accord, C'est qu'on se mette C'est vrai d'accord qu'il y a sur un la thème. direction artistique de ce podcast. Il y a un thème qui revient. C'est Oui, vrai. oui, c'est Alors, vrai. Première chose, et j'ai un peu honte aujourd'hui de vous dire que je trouve que c'est une super bonne question et j'ai pas vraiment de réponse aujourd'hui. Ouais. Habituellement, j'arrive genre ultra serein, ultra déter, ultra machin. Du et là, coup, on change le nom du podcast, une question sans réponse. sans Il réponse. n'y a pas de réponse. Exactement. Le truc, c'est que je m'y connais pas trop en vin, tu vois. Ouais. Donc, je me suis dit que j'allais demander à mon daron qui a 400 bouteilles de vin, tout, il s'y connaît de ouf. Ouais. Et no fake, je lui ai dit, je lui ai écrit en disant, ouais, j'ai le podcast et tout, machin, est-ce que tu saurais me dire pourquoi, machin? Et il m'a répondu, j'ai le message devant, il m'a répondu, ok, je dors, on peut en parler demain. Ce qui est troublant, c'est que tu lui as écrit à 16h30. Non, 21h30, normal, très bon Suisse. Bah oui. Donc je me suis dit, putain, même mon daron, il va pas m'aider. Donc je suis allé sur Reddit comme d'habitude, rien. Twitter, rien. Forum jeux vidéo 15-18, rien. T'étais perdu du coup. Franchement, j'étais perdu de ouf. Ouais. Donc je me suis dit, au lieu de chercher vraiment l'origine de ce truc, je suis plutôt parti sur l'origine de pourquoi le trou il est là en fait. Si on observe la bouteille, ok, le haut, etc. Le trou il est situé à quel endroit de cette bouteille? À l'extrémité. À l'extrémité. Si on pouvait rapprocher cette extrémité à le corps d'un humain, on pourrait dire que c'est le cul de la bouteille. Ah oui, c'est le cul de la bouteille, c'est le terme. On est d'accord. C'était difficile celle-là. On dit que c'est le cul de la bouteille. Tout à fait. Ok. Donc dans ce cul de bouteille, il y a ce qu'on peut appeler un trou. Vous me suivez jusqu'à là. Ouais, Vas-y, jusque-là, on est là. Sacha, Ok. vas-y. Donc si on combine les deux, on peut visuellement dire que cette bouteille a Ouais, c'est le cul des bouteilles. un Le trou cul- du cul. Un trou du cul. Allez, vas-y. C'est bon, Le vous l'avez trou ou pas? du cul- On l'a, Le trou du vas-y. cul de la bouteille. Le trou du cul de la bouteille, exactement. Je vous remercie de... Voilà. Ouais, mais ça faisait long pour le hashtag, du coup. Exactement. Donc, je me suis posé la question, trou du cul. Ouais. Déjà, genre, en termes d'insultes, Pas ouf. Pas Boomer, très, boomer. pas très 2021, ouais. Boomer. tu vois ce que je veux dire? effectivement, ouais. Très rapidement, votre insulte préférée, vous, c'est quoi? Celle que vous utilisez Moi, je sens que je vieillis parce que j'aime beaucoup connard. 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 Ah, quel connard. Ouais. Voilà. Tu la places souvent. Je l'aime bien, C'est connard un aussi. connard. Toi, Lucas. Moi, je dirais un classique. Et c'est drôle si toute cette Moi, séquence est bipée. J'arrête. Oui, tout. Moi, j'arrête. On bip tout ce qu'on se dit là. Exactement. Donc, Ok. sale Moi, j'aime bien. C'est un peu pin, passif-agressif. je peux pas. Donc, pour revenir sur mon enquête, je pense que un souffleur de verre, ok, qui faisait des bouteilles de vin du coup pour les vignerons à l'époque, s'amusait en fait à répondre à des demandes un peu particulières. Par exemple, il a eu plusieurs demandes pour justement faire des trous sur ses bouteilles, pour par exemple, tu vois, cacher des armes ou des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, le gars, il business is business, tu vois, il répondait un peu à toutes les demandes. Il faisait des bouteilles de vin plates, il en faisait certaines avec des trous pour cacher des trucs, il en Avec faisait des anses. avec des anses, il faisait vraiment plein de bouteilles En fait, différentes. c'était un custom. Genre comme le Sneakers Custom. Ouais, lui, de ouf, c'était pour les bouteilles, ouais. bouteilles Ok, de ok. verre custom. Exactement. Et il était trop mal vu dans le milieu, tu vois, parce que tout le monde s'est aligné en se disant, vas-y, les bouteilles, c'est comme ça. Et ton pote, il arrivait, et puis, tu vois, il faisait des Il trous, faisait des machins. Ah, elle offrait la demande. Tu hein, vois, c'est- business is business, tu vois. Ouais. Et on a commencé, vraiment, on disait, putain, mais Chacun fait son trou. toi, t'es vraiment... toi, t'es vraiment un trou du cul, tu vois. On pouvait dire, à l'ancienne, les gens, ils disaient, toi, t'es vraiment un trou du cul, genre, tu t'en fous. Parce que, par exemple, des fois, ils faisaient des bouteilles avec des grands trous, où tu pouvais cacher des balles, puis tu faisais, tu sais, les trucs des arnaqueurs, là. Où est la balle, où est la balle, où est la balle. Puis du coup, plein... D'accord. il arnaquait les gens, donc tu vois, vraiment, Et puis, en même temps, il n'avait pas vraiment de valeur et d'éthique. Il n'avait pas de valeur, ce Ouais. gars. C'était un peu un marchand d'armes de nos C'était jours. exactement. Donc c'était vraiment à l'époque un trou du cul, tu vois. Et en fait, il le vivait un peu mal, mais business is business. Et il s'est dit, tu sais quoi, je vais en faire une force, tu vois. Je vais en faire une force. Et en fait, ce trou dans les bouteilles qu'il a à la base créé pour servir, tu vois, des arnaqueurs demandes. ou des trucs comme ça, en fait, il en a fait une identité, tu vois. Et il s'est dit, tu sais quoi, on va garder ce côté où, ok, on m'insulte des trous du cul, mais et alors? C'est ma force. Il a assumé ce truc, tu vois. Il a pris cette insulte pour en faire une force. Et encore aujourd'hui, mesdames et messieurs, on boit tous dans des bouteilles de vin qui ont un trou du cul. Et ça vient de là.
Est-ce que je peux partir du studio? C'est quoi? Pars et ne reviens jamais. Non, mais écoute, Non, c'est non, intéressant, non, c'est intéressant. C'est très Non, mais compliqué. en C'était fait- très compliqué pour En enquête. vrai, je pense que en fait, mon idée à moi Ouais. rejoint un petit peu la tienne. Ah. Donc, je vais Intéressant. pas t'accabler après cette Tentative. performance catastrophique, mais je vais reprendre et affiner cette histoire. J'étais pas si loin. En fait, il y a des éléments qui reviennent, donc on va dire que t'étais quand même un peu loin. On mais t'écoute. Voilà. En fait, moi, j'ai cru comprendre que c'était un conte normand qui explique l'origine de cette cavité Mhm. dans les bouteilles de vin. On peut dire trou, hein, ça vous va. On Cavité, peut dire vous trou. préférez? On peut Trou, dire ça vous va? cavité, Disons trou. concave, bon, Trou, comme cavité. ça apporte un peu d'eau à ton moulin. Exact. C'est un conte donc normand d'un duc, du duc de Trouville-sur-Mer. Donc Trouville-sur-Mer, petite commune à côté de Deauville. Ça existe en plus pour de Ça vrai. existe. Non, mais tout ce que je dis est totalement légal. Donc ce duc, le duc de Trouville, était en fait un duc qui était un peu empoté. Les gens se moquaient, la population se moquait beaucoup de lui. Et il se trouve que certains historiens ont trouvé des liens de famille avec le roi d'Agobert, Mmh. pour dire à quel point c'était de famille, Mm. peut-être des trucs un peu consanguins, t'as capté. Bon. Ouais. Carrément, ils ont fait un remake de la chanson du roi d'Agobert qui va comme ça. C'est le duc de Trouville qui est le plus gros des fragiles. Vous connaissez la chanson du roi d'Agobert? C'est le roi d'Agobert qui a... Un C'est le extrait duc tout de de suite. Trouville qui est le plus gros des Des fragiles. fragiles. Trouduc était son blaze, c'est lui le plus gros des Des nazes. nazes. Voilà, donc ce duc souffrait énormément de ce bullying constant de la population, Mhm. jusqu'au jour où un grand maître verrier s'installa à Deauville et tomba éperdument amoureux du duc de Trouville. Il a su voir, peut-être c'est un truc de souffleur de verre qui voit à travers la carapace. à travers la carapace d'empoté Ah, c'est de beau. ce duc. Et Une il a véritable vu, alchimie. exactement, et il a vu en lui un cœur qui bat et une belle âme. Malheureusement, la fin de la chanson va comme ça. C'est le duc de Trouville qui a fini en asile. Oui. Effectivement, le duc de Trouville, complètement dépassé par la méchanceté des pays, de la plèbe de Trouville-sur-Mer, des Pécores, a fini en asile. Et le maître verrier était dévasté. Il ne pouvait plus aller voir son amoureux, Mhm. le duc de Trouville. Le duc de Trouville était amoureux aussi de... Ils étaient tous les deux amoureux. Donc ils avaient une relation, C'était une très belle relation, mais ils n'ont pas pu vraiment profiter parce qu'il était tellement mal et tellement triste par la méchanceté des habitants il s'est fait interner en asile. Terrible. Et donc dévasté de perdre son amour, de perdre son amant, le maître verrier, le seul moyen qu'il avait de pouvoir le contacter était grâce à une infirmière qui travaillait dans cet asile. Mhm. Et elle lui dit, je peux faire passer des mots, mais je pourrais juste lui dire des choses, mais il ne m'écoute pas. Il faudrait que vous, par votre belle écriture qu'il pourra reconnaître, vous devez directement vous adresser à lui. Mhm. Et c'est là qu'il eut la brillante idée de lorsqu'il soufflait les bouteilles de vin, Mhm. il a décidé de faire ce petit Trou. trou. C'est pas une C'est entaille, le c'est mot. trou. C'est pas un taille. Ce trou. C'est une cavité, cette petite cavité pour y glisser ses mots d'amour. Et grâce à la complicité de l'infirmière de l'asile qui allait lui passer les Les bouteilles bouteilles de vin. elle lui donnait donc les mots d'amour de son amour. Waouh. Donc déjà, Et- l'infirmière donc, fournissait de l'alcool aux Oui, patients non, de mais l'asile. à Non, l'époque- c'est juste une question mais comme ça, à Yasmine. l'époque, C'est juste une question. à l'époque, tout le monde buvait du vin. C'était les médocs. C'était la boisson de base. Ouais. Tu vois, genre Trois- l'eau, c'était une denrée rare, tu vois, pour avoir de Trois l'eau. décideurs de Pédri, Je précise même qu'on part sur quelque chose de vraiment historique parce qu'à l'époque, les gens C'est préféraient. vraiment historique. Non, mais les gens préféraient boire du vin à de l'eau parce que l'eau était beaucoup plus contaminée C'est et ce que l'alcool je dis. contenu dans le Exactement. vin détruisait les Et voilà. bactéries. D'où la chanson L'alcool c'est de l'eau. Et l'alcool c'est de. Et
Et donc voilà, c'était le seul moyen de lui parler. Sauf que l'infirmière qui a été mise au courant, elle était la seule. Elle n'avait pas le droit de faire ça, évidemment. Donc, à chaque fois qu'elle recevait la bouteille, elle la mettait dans un endroit et elle disait « Non, 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 n'y touchez pas. C'est la bouteille du duc. » Voilà. C'est fort. Et donc, c'est une belle histoire d'amour qui ensuite finit assez dramatiquement. Non, dis-moi que ça finit bien, s'il te plaît. Ça finit très mal parce qu'en fait, le duc mourra quelques semaines plus tard de folie. Et en fait, l'infirmière qui a eu vraiment mal au cœur en voyant ce maître verrier constamment envoyer des mots à son amoureux, ne lui dit pas la vérité et le laissa continuer à envoyer ses mots d'amour. Et un peu comme à la façon de Hachi, vous savez, le chien qui a accompagné son... La transition est incroyable. À la gare. À la gare et tout. Okay. En fait, le maître verrier... Continue à faire des bouteilles. Il a compris, en fait, que de toute manière, même s'il les recevait ou il les recevait pas, ces mots d'amour... Ça lui faisait du bien. En fait, non, il allait jamais revoir son amoureux. Et en fait, tué par la tristesse, il finit sa vie à faire des milliards et des milliards de bouteilles de vin avec ce petit trou. Et en fait, c'est comme ça que c'est devenu la norme dans le monde entier, parce qu'il avait fait tellement de bouteilles de tristesse jusqu'à en mourir que c'est devenu la norme. Attention, dans 3, 2, 1, musique triste, et nous allons chanter la musique du Trou-Duc. C'est le duc de Trouville qui est le plus gros des fragiles. Trou-Duc était son blaze. C'est lui le plus gros des nazes. C'est le duc de Trouville qui a fini dans l'Asie. Merci à tous, à bientôt. C'est tout pour nous, merci. Incroyable. J'aime beaucoup ta deuxième théorie, Lucas. Incroyable. Très belle théorie, encore une fois. Masterpiece, Yasmine. J'ai écrit ça en 10 minutes avant de commencer le podcast. Allez. On va couper ça en montage. Écoutez, moi je trouve que c'est plein de très belles théories. Moi je pense que tout le monde peut trouver son plaisir. Il peut y trouver son compte, on peut dire. On peut y trouver son compte. Mais maintenant, il est temps de connaître la vérité. Ok les amis, il est maintenant temps de répondre à cette question qui nous taraude. Pour ça, nous allons tout de suite appeler Christophe Laurent, qui était mon ancien professeur d'art de la table à l'école hôtelière de Lausanne. En tout cas, c'est vraiment un vivier de connaissances. C'est juste hallucinant. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Il est meilleur ouvrier de Grande-Bretagne. Wow. Voilà, donc c'est quand même un titre qui est très, très imposant. Donc, il connaît Gordon Ramsay. Certainement. On lui demandera. Donc, Christophe Laurent, Christophe prénom, Laurent nom de famille. Tout à fait. Christophe Lawrence. En tout cas, on l'appelle tout de suite. L'école hôtelière de Lausanne, monsieur Laurent, bonjour. Bien le bonjour Christophe, comment ça va ? Ça va bien Lucas et toi ? Eh ben ça va superbement, merci beaucoup. Donc on a tenté de répondre à cette question qui est à quoi sert en final le trou dans les bouteilles de vin. Donc Christophe, j'ai tout de suite pensé à toi pour répondre à cette question parce que tu étais mon professeur d'art de la table et actuellement aussi ambassadeur des valeurs du groupe EHL. Donc qui de mieux pour répondre à cette question ? Oui, on tient quand même à dire qu'on est très impressionné avec Yasmine. Lucas nous a beaucoup parlé de vous et on a fait tout votre palmarès et vraiment. Oui, c'est magnifique, c'est magnifique. Et je le connais et je l'ai pas payé en plus aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Non, et en attendant, là, on fait que parler, mais après, on va partager notre enthousiasme gastroculturel autour du contenant de cette fameuse bouteille qui tient à cœur. Ça me semble parfait. Donc, exactement. Donc, toi, Christophe, tu as une réponse à nous donner à ce sujet ? Ah oui, mais j'en ai plus d'une. Mais d'abord, pour commencer, on ne parle pas du trou de la bouteille. Qu'est-ce que c'est que ce langage ? Ce n'est pas le trou. Ouais, c'est un peu moi. C'est ma théorie qui est partie sur des histoires de trous. Je m'excuse. Je prends. Non. Je prends la responsabilité. Et puis d'abord, quand on parle de bouteille, ce qui compte, c'est pas la bouteille, c'est ce qu'il y a dedans pour commencer. Non, en fait, ça s'appelle le culot de la bouteille. Le culot de la bouteille. Ça s'appelle le culot de la bouteille. Et pourquoi ? Tout simplement, à quoi ça sert et d'où ça vient et pourquoi ça existe. Alors,
et tout est connecté en fait. On parle du culot de la bouteille, on parle du culot de la pipe, et après je vous dirai même pourquoi on parle quelquefois, on dit qu'une personne elle a du culot, parce que tout ça c'est lié en fait. Alors l'histoire de la bouteille, c'est les Anglais qui ont quand même maîtrisé le verre. Dans les années 1600, 1630, 1650, suivant les recherches. Et je suis pas en train de dire ça sur Internet, c'est mes connaissances. Je le dis tout de suite. Bah oui. Fermez cet ordinateur tout de suite. Exactement, Google, non, j'ai pas ça. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, à l'époque, quand ils ont commencé à fabriquer les bouteilles, ils ne maîtrisaient pas la façon de faire un fond plat correctement. Ça veut dire que lorsqu'on mettait les bouteilles de façon verticale, eh bien, les bouteilles n'étaient pas stables. Et donc, les bouteilles, eh bien, elles tombaient, elles se renversaient, elles se cassaient. Et donc, il y a eu un génie, dont j'ai oublié le nom, qui a eu l'idée de renfoncer la partie base de la bouteille afin que la bouteille ait plus d'assises, qu'elle soit plus stable. Okay. C'est de là que vient l'origine du culot de la bouteille. Incroyable. Le nom vient de là, tout simplement. Et après, on s'est rendu compte que ça a été bénéfique pour le vieillissement des grands vins rouges. Pourquoi ? Parce que imagine que là, on est autour de la table, tu nous as fait un bon plat, magnifique, délicieux, j'en ai les arômes plein la bouche et plein le nez, et là, on descend à la cave, et on va chercher une belle bouteille. Et bien sûr, c'est une très bonne bouteille, une très grande année, un bon vin de la région, qui a bien vieilli, ou alors un vin d'une autre région, d'un autre pays. Okay. Il y a beaucoup de tanin, on parle d'un vin rouge. Et la bouteille, avant de l'ouvrir, on va la mettre de façon verticale pour que le tanin tombe au fond de la bouteille. Et le fait d'avoir ce culot, ça va former une petite rainure au fond de la bouteille, ce qui fait que le tanin va être prisonnier et va être beaucoup plus statique. Et ce sera beaucoup plus agréable en bouche de boire le vin puisque le tanin sera pratiquement emprisonné dans cette partie basse du culot de la bouteille. Si nous avions un fond plat, le tanin serait beaucoup plus, ce serait plus facile pour le tanin de se mélanger au vin. Donc voilà encore une deuxième raison pourquoi il y a le culot. Et là, on parle uniquement des vins tranquilles, des vins rouges en général. Mm-hmm. Mais il y a aussi, bien entendu, le fameux champagne, le vin effervescent. Mm-hmm. Et pourquoi il y a le culot dans les bouteilles de champagne? Là, tout simplement, c'est parce que il y a plus de matière au fond de la bouteille qui donne plus de résistance au CO2 lors de la formation de la bulle et lors de la deuxième fermentation. Auparavant, de nouveau, les bouteilles de champagne avaient des fonds plats, elles explosaient, à une exception près, et ça, vous êtes tous les trois des experts gastronomiques, je n'en doute pas, et il y a une marque de champagne qui a quand même gardé le fond de la bouteille complètement plat, ouais. Et ça, vous en avez tous bu ou rêvé d'en boire, c'est la fameuse cuvée spéciale de la maison Roderer, le fameux Cristal Roderer, exactement, qui a le fond plat. J'allais dire champagne, mais j'étais à côté de... C'est pas... ouais, non, on est sauvés, j'ai cru à dire molaire. Ouais. Donc voilà. Donc, et après, bien sûr, il y a eu toute cette gimmick de dire, en fait, c'est pour le service, et lorsqu'on sert d'une façon élégante, on peut mettre le pouce dans le fond de la bouteille. Alors ça, c'est venu après, mais au départ, c'est quand même une découverte technique et pratique qui a permis à augmenter les potentiels vieillissements des vieux vins et à contrôler les fermentations dans les caves de vieillissement de champagne. Voilà d'où vient l'origine du trou du fond de la bouteille qui s'appelle un culot, je vous le rappelle. Et tout simplement, lorsqu'on parle de l'expression avoir du culot, qu'est-ce que ça veut dire avoir du culot? C'est quelqu'un qui a un peu plus peut-être d'assises, un peu plus d'aisance, un peu plus de prestance, quelqu'un qui va tenir un peu mieux sa place, comme une bouteille qui tient bien sur la table, ou comme une pipe qui a un bon culot, et qui veut dire qui tient bien en main. Voilà, chers collègues, ce que je peux vous raconter. Wow. Incroyable, hein, bien entendu. Une pierre, 3 coups. Une pierre, 3 coups. Et on peut même faire 4 coups, parce qu'en fait, pour moi, quand on parle de bouteille, on parle de culot, mais on parle de vin. Et il y a tellement de citations, il y a tellement de choses à dire sur le vin, etc. Mais
pour moi, une des plus jolies, c'est une citation sur le vin qui a été faite par Paul Claudel. Paul Claudel, c'est un poète français du XXe siècle, et ça, c'est tellement beau et c'est tellement simple, et ça s'applique à tout le monde. Et il avait dit que en matière de vin, il faut savoir faire passer le plaisir avant le prestige. Le plaisir avant le prestige de la vieille bouteille avec le culot, mais surtout le plaisir de partager un vin entre amis une fois qu'on aura ouvert la bouteille. Voilà, mes amis, ce que je peux vous raconter au niveau du trou de la bouteille. Le trou, oui. Ce fameux trou qui, en fait, Et s'appelle si maintenant le kilo. ça vous embouche un coin, ça. En tout Donc cas, voilà. merci Donc, beaucoup, chers Christophe. amis, dès qu'on peut, vous venez tous les trois ici sur le campus et puis au bois un verre. Hein. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je vous ramène Parce une qu'ils petite connaissent pas, sangria, ça va, vous allez pas être déçus. Bah, Quand vous j'espère voulez. à très- Et si vous à voulez très plus de bientôt. connaissances, sans faire de la pub, tu peux Non, non, pas mettre faites. ça à l'antenne. Mais si tu peux, je sais pas si tu me suis déjà sur mon compte Instagram, mais tu verras beaucoup Ah, de non. choses. Parce qu'en fait, moi je m'appelle Gourmet Laurent sur Instagram. Ah, trop bien. Et ce que je fais, parce que je lis beaucoup et j'ai 3000 bouquins à la maison, et en fait je fais vivre mes vieux livres en prenant en photo les vieilles photos des bouquins que je mets sur mon compte Instagram. Tellement bien. Et donc Génial. c'est pas mes vacances, mais et je partage ça avec les personnes qui sont un peu passionnées comme moi dans ces domaines tellement importants. Eh ben magnifique. Écoute, on passera le mot, t'inquiète pas. Merci beaucoup en tout Ben cas voilà. pour toutes ces anecdotes et toute cette expérience de Voilà. vie. Et Et j'attends ton coup de téléphone pour venir ici maintenant. très bien, c'est noté. Pas de souci, on va organiser ça. La pression est là. Bon, bah, merci. À bientôt, mes mille amis. fois, à tout bientôt. Merci au beaucoup. revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur, Bye. au revoir. Ok, donc comme cité, n'hésitez pas à aller suivre Gourmet Laurent Gourmet pour, Laurent. D'autres anecdotes complètement folles. Très intéressant. Ah, Incroyable. je vous avais prévenu, Incroyable. hein, c'est un personnage. Hein, je Un l'aime- puits je de l'aime beaucoup. connaissances. Bon, bah, c'était cool, les copains. Les amis, ouais, encore un bon moment, encore Non, ça, une affaire. c'est pas notre émission, ça. Je viens de l'avoir. Un Bah, bon moment de Kian. Ouais. Bah oui. Et un grand bisou à Kian Kojandi qui n'écoute pas ce podcast. Ouais, Bah, et un pas de- grand bisou à la reine d'Angleterre Qui n'écoute pas ce podcast. qui a serré la main de... Parce qu'on l'a pas précisé, Ah parce que ouais, je trouve ça très dommage que On le rappelle. Luca est à une poignée de main de la reine Ouais, d'Angleterre. parce que Tout à monsieur fait. Laurent Tout à fait. connaît la reine d'Angleterre. Tout à fait. Ouais, elle slide dans ses DM de temps en temps. Allez. Je l'ai imaginé dire swipe up. En parlant de swipe up, les amis. Si vous Je sais voulez. pas si vous avez remarqué. Les swipe Non, mais up. écoutez, ce podcast ne pourrait pas exister sans les questions de nos auditeurs. Donc, Oui. Tout à fait. n'hésitez vraiment pas si vous avez d'autres questions. En vrai, envoyez tout ce qui vous traverse la ouais, tête. de ouf. On fait genre, le tri. il y a, voilà, vraiment. Il y a pas de même mauvaise au milieu question. Au milieu Ouais. de la nuit, vous posez une question, vous l'envoyez, vas-y, ça y est, et tout. Nous, on regarde, on prend, et on fait vivre le truc, et voilà, c'est Parce sympa. que là, on a pas mal de questions. On a un petit chapeau avec plein de questions. Mais Ouais. c'est vrai Ouais. que n'hésitez pas à envoyer sur Instagram à @TheMightyLulu ou @Sacha Porchet. Vous venez en DM, vous nous envoyez vos petites questions. Puis on regarde si elles sont pertinentes et si on peut y répondre. Et puis on fera le maximum pour ça. Mais Tout à fait. n'hésitez pas à nous écrire. Et surtout, n'hésitez pas à parler de ce podcast à votre entourage. Ouais. Là, par exemple, vous pouvez faire une petite capture d'écran de la plateforme où vous écoutez le podcast. Vous mettez en story. Call to action, baby. Le call to action, c'est très Call important, les to amis. action, C'est des petits baby. détails comme ça qui font que le podcast Grandit, grandit. tout Voilà. simplement, j'ai envie de dire. Ouais, donc, n'hésitez pas. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, sur l'application Play RTS aussi, donc Spotify, YouTube, tout ce que vous pouvez avoir comme support. N'hésitez pas aussi, j'ai appris, on m'a demandé de faire la remarque pour ceux qui ne possèdent pas Instagram, comment nous envoyer des questions. Vous pouvez écrire Oui, c'est vrai. à l'adresse email. 078. Non, Pardon. l'adresse email une question sans réponse @rts.ch. N'hésitez pas Coller à nous envoyer vos avec des questions numéros. ou tout simplement vos retours, tout simplement. Voilà. Ouais, à fond. Bah, j'espère que vous avez apprécié ce moment, les amis. Il fait Oui. tellement chaud. Ça, tu vois, ça, on est en train de Difficile se d'apprécier. Il liquéfier. nous faut des C'est glaces. J'ai très l'impression qu'il dur. nous faut des Il y glaces. a des glaces dans le frigo juste à côté. On va Oui, dire oui. au revoir aux auditeurs et on va manger des glaces. Allez, au revoir, c'est bon. Merci Allez. à tous Merci de nous avoir suivis écoutés. et on se retrouve le mois prochain, le premier dimanche du mois. Avec Bisous. de l'air conditionné cette fois-ci. Merci, au Promis. revoir. Ciao.